Ce jeune directeur Martin est le fils de l'homme le plus riche. Pourquoi veut-il sauter? Le jeune directeur Martin est muet depuis l'enfance, et il souffre de dépression. Sa mère est morte récemment dans un accident de voiture. C'est un choc psychologique énorme. Poussez-vous. Maxime, ne fais pas de bêtises. Tant que tu ne sautes pas, papa t'accordera tout ce que tu veux. Maman? Je ne veux rien. Ton fils arrive pour te rejoindre. Aïe, qui est l'abruti? Qui ose jeter des ordures sur mon terrain? Et... Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes des trucs d'en haut. C'est quoi ces ordures? Tu sais que je suis responsable du nettoyage ici? Si tu veux crever, fais-le ailleurs. Et... Ah non, c'est aussi ma zone là-bas. Arrête de faire le sourd et le muet. Descends vite nettoyer ça. Allez. Descends. Mon premier baiser s'est envolé. Espèce de beau gosse, rends-moi mon baiser. Rends-le-moi. Dégage, dégage. Le jeune maître a parlé. Mon fils a parlé. Rends-moi mon premier baiser. Espèce de salaud. Rends-moi mon baiser. Rends-le-moi. Mon premier baiser est gâché. Sale pervers. Amenez le jeune maître au médecin. Allez-y vite. Reviens vite, ne t'en va pas. Je ne te lâcherai pas comme ça. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Le psy a dit que l'envie de suicide ne dure que 10 minutes. Puisque ces 10 minutes sont passées, il s'est calmé. Après ça, le jeune maître ne devrait plus essayer d'en finir. Elle a sauvé mon fils comme ça? On dirait bien. Elle a même forcé le jeune maître à parler. Le jeune maître n'avait pas parlé depuis 20 ans. Lâchez-la. Mademoiselle, mon fils a été impoli. Je vous prie de l'excuser. M'excuser? Croyez-vous que de simples excuses suffisent? C'est du harcèlement. De l'attentat à la pudeur. C'est impardonnable. Voici 100 000. C'est pour vous dédommager. 100 000. Groupe Martin. Mon Dieu, les riches sont si capricieux? Oh là là. Malentendu? C'est un malentendu. J'avoue que j'ai parlé un peu fort. Tout ça est pour moi. Dois-je m'excuser auprès du jeune maître? Ce n'est pas nécessaire. Cependant, j'ai une demande un peu spéciale. Aidez-moi, je vous prie. Je savais que ce ne serait pas si simple. Quel genre d'aide? Mon fils Maxime Martin souffre d'aphasie depuis l'enfance. Après mon divorce avec sa mère,
Son état s'est aggravé. Il est devenu de plus en plus déprimé. Il n'a pas dit un mot depuis plus de 20 ans. Il y a une semaine, sa mère est morte dans un accident. Ce qui lui a donné des tendances suicidaires. Apparemment. Vous seul pouvez le sauver. Moi? Je ne suis qu'une petite employée. Je ne sais pas comment soigner la dépression. Non. Si, vous le pouvez. Il suffit de rester à ses côtés. Approchez-le. Prenez soin de lui. Séduisez-le et conquérez-le. Au pire. Vous pouvez même le forcer. Tant que mon fils peut parler. Il sera considéré comme guéri. Le séduire? Pour qui me prenez-vous? J'ai des principes, d'accord. Même un chien ne ferait pas ça. 10 000 par mot prononcé. Si vous lui faites dire un seul mot, je vous donnerai 10 000 par mot. Oubliez le chien. Je vais l'aider, c'est sûr. Est-ce que ça va vraiment marcher? Ne vous inquiétez pas. Rassurez aussi le président. Le voilà. Maxime Martin, t'es qu'un salaud. Tu te défiles après en avoir profité. Tu m'as eu et tu fuis. C'est quoi cette injustice? Maxime, t'es une vraie ordure. Tu as volé mon premier baiser. Tu as abusé de mon corps. Je ne veux plus vivre. Qui aurait cru que le président soit ce genre d'homme? Quel hypocrite et coureur de jupons. Tu veux t'en tirer si facilement? Pas question. Même si tu m'envoies 100 millions, je ne les accepterai pas. N'espère pas m'acheter avec ton argent. Tu dois me rendre des comptes aujourd'hui. Maxime, tu ne me reconnais pas. Tu renies même l'enfant que je porte? Tu veux qu'il naisse sans l'amour de ses parents? Directeur Martin a l'air si sérieux, et pourtant il a déjà un gosse. Mon Dieu. Ce salaud est vraiment sans cœur. Tu dois rendre justice à cette demoiselle aujourd'hui. On n'est pas d'accord. On ne l'acceptera jamais. C'est inacceptable. On refuse. Mademoiselle Simon assure vraiment après avoir été payée. J'ai presque envie de défendre le jeune maître. C'est dans la poche. Maxime, touche mon ventre. Notre bébé bouge déjà. Si tu reconnais cet enfant, je pourrais même accepter que tu aies 8 maîtresses. Ah là là. On ne sait jamais ce que les gens ont dans le cœur. Cette pauvre fille fait vraiment pitié. Sale type. Aujourd'hui, on doit rendre justice à cette fille. Ce salaud doit assumer. 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 Si tu arrives à faire dire un seul mot à mon fils, un mot, et je te donne 10 000. Pour tout expliquer, il lui faudrait au moins 500 mots. On va s'enrichir ce coup-ci. On va compter les billets jusqu'à en avoir des crampes. Et... Quelles sont vos instructions? Dites-le moi, je m'en occupe tout de suite. Et, je ne regarde pas ce que tu tapes. Aujourd'hui, tu dois assumer. Tout le monde ici est témoin. Toi. Tu devrais quand même regarder. Mon Dieu, Alors on se marie, j'assumerai jusqu'au bout. c'est... vieux Martin, laissez-moi vous expliquer. C'est bien, c'est très bien. Ah. Monsieur Martin l'Ancien, vous allez bien? Tu l'appelles encore Monsieur Martin l'Ancien? Tu devrais m'appeler papa. Papa? Voilà. C'est ça. Je pensais que, Maxime, dans sa vie, il ne se marierait jamais. Mais je ne pensais pas qu'avec ton arrivée, Nino, tout serait réglé d'un seul coup. Avoir quelqu'un comme toi, Maxime, c'est vraiment une chance pour lui. Avec vous, je suis vraiment bluffé. En fait, je ne suis pas enceinte. J'ai fait tout ça juste pour le forcer à parler. Enceinte ou pas. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que la famille Martin est une belle fille. Ah. Allez fiston, courage. Donne-moi vite un petit-fils. Ce n'est pas si pressé. Ce soir ça ira aussi.
On m'a confié une tâche, je l'accomplis. Est-ce que j'ai l'air si vénal? En fait si. Et si vous me donniez 3 ou 5 millions? Je vous garantis que je disparais à jamais. Remplir mes devoirs d'épouse. Qu'est-ce que tu vas me faire? Si tu le prends comme ça. Je n'ai plus du tout envie de dormir. Tu crains les chatouilles? Tu pars déjà? C'est plutôt agréable au toucher. Maxime. Nino. Tu commences à travailler au groupe Martin aujourd'hui. Vous deux. Vous devez bien vous entendre. Alors, cette nuit de noces était agréable? Ne me sous-estime pas. Ne regarde pas ma petite taille. J'ai de grandes ambitions. Ninon, tu as dû souffrir. Je vais dire à la compta de t'augmenter. Pourquoi mon fils est-il si mal en point? Tu ne dis rien du tout? Tu es vraiment trop patient. Tant pis, j'ai perdu, je m'excuse. Alors m'en veux pas, d'accord? C'est pas piquant? C'est de l'extrait concentré de piment fantôme. Et, je croyais que tu gérais. Si tu n'en peux plus, crie un coup, juste un petit cri. Aujourd'hui, je vais tout déchirer. Et atteindre des sommets. Quoi? J'ai autant d'influence? Alerte. Madame et le second jeune maître coincent le président Martin. Vite, va chercher le secrétaire Lefebvre. Madame. La mère de Maxime Martin n'est-elle pas décédée? C'est un revenant. On dit que tu as encore tenté de te suicider. On est venu te voir avec Marc. Pour éviter les rumeurs que je ne t'aime pas, mon beau-fils. Ah, ce n'est pas sa vraie mère. Pas étonnant qu'elle soit si méchante. Si tu veux mon avis. Quel suicide? C'est juste pour attirer l'attention de ton père. HMPH. Celui qui veut vraiment mourir. Personne ne peut l'arrêter. Maxime Martin. Dis quelque chose. Défends-toi. Quoi? Sale muet, tu as la conscience tranquille. Et Maxime est ton frère après tout. Comment peux-tu lui parler comme ça? Oh. Et s'il se plaignait à ton père? Hélas, j'avais oublié. Un muet ne peut pas parler. Ah. Quoi? Tu n'aimes pas qu'on te dise tes 4 vérités? Avec une telle fragilité. Comment mériter d'être président du groupe Martin? À mon avis, Marc ressemble plus à un président. S'en prendre à un handicapé. C'est inadmissible. C'est vraiment le comble. Le monde devient fou cette année. J'ai vu une belette chercher un titre, mais pas une telle effrontée. Alors, au groupe Martin, l'élection du président n'est pas basée sur le talent, mais sur l'épaisseur de la peau. Mais niveau visage, ton fils ne fait pas le poids face à Maxime Martin. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Tu ne comprends pas ce que je dis? Tu sors d'un cirque? Quel quotient intellectuel affligeant. Pour qui tu te prends? Osez nous insulter tous les deux. Exactement. Sais-tu à qui tu t'adresses? Je te le dis. Ma mère. Et madame la femme du président. Excuse-toi immédiatement. Oh, madame la femme du président. Vous vous entretenez très bien.
Si la grande muraille était faite avec votre peau, Jeanne Monnet ne pourrait jamais la faire tomber. Tu oses m'insulter? C'est bien toi que j'insulte. Et alors, faut-il attendre un jour de chance? Arrête de faire ton petit malin ici. Une simple assistante qui ose être si arrogante. Tu profites juste du pouvoir de ce sale muet. Et toi, de qui profites-tu? Tu devrais profiter de l'organisation de protection des animaux. Non, comment on appelle ça? Un petit chien qui se prend pour un roi. Toi, tu oses me traiter de chien? Tu sais qui est mon père? Tu sais qui est mon père? Je m'en moque de qui est ton père. Tu ne sais pas et tu oses encore japper? Waouh. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? C'est toi que je frappe, tiens. Aïe. Arrête. Je te préviens. Mon père, c'est Samuel Martin. Je suis le second fils du groupe Martin. Tu oses me frapper comme ça? Mon père ne te ratera pas. Le second fils du groupe Martin? Ah, le fils de Samuel Martin, c'est ça. C'est bien toi que je cogne. Et... C'est le monde à l'envers. Tu oses frapper mon fils? Je vais te faire la peau. Aïe, Arrête de crier, c'est lui que j'ai frappé, non? Accroupis-toi. moi. Arrête. Frère, j'ai compris, j'ai eu tort. Fais-la arrêter tout de suite. Quoi? Tu veux aussi les défendre? Elle est vraiment féroce. Je suis muet, je ne sais pas supplier. Mais non. Tu admets enfin que t'es muet? C'est toi que je frappe. Peu importe qui est ton père. Arrêtez. Jeune maître, mademoiselle Simon, on vient vous sauver. Mais, c'est quoi ça? Sauvez-moi, sauvez-moi. J'ai un truc à faire, je m'en vais. Attends. J'ai provoqué mon frère. J'ai été insolent. Je mérite le pire. Je t'en supplie. Emmène-moi d'ici. Je ne veux plus rester une seconde avec cette mégère. Qui est une mégère? C'est moi la mégère. Oh là là, soyez indulgente. Pardonnez-nous. Emmenez-les. Vite, vite. Allez, dépêchez-vous. Mademoiselle Simon. Ah non, jeune madame. Impressionnant. En si peu de temps. Tu as traité le second jeune maître et madame, au point qu'il pourrait sauter dans des cerceaux au cirque. Prends de la graine. Une fois appris, tout sera à toi. Maman. Aujourd'hui, j'ai été protégé. Tu as vu? Dès aujourd'hui tu es à moi. Merci. Vraiment? C'est génial. Vraiment? C'est génial. Pourquoi tu me pousses? Le président est en réunion cet après-midi. Adressez-vous à moi. Votre jeune maître a vraiment changé de caractère. Alors que je l'ai aidé, il garde cette attitude. Et puis votre... Madame et le jeune maître. Quelle famille sordide. À part le vieux monsieur Martin dans ta famille, personne n'est normal. C'est une longue histoire. C'est Suzanne Dubois aujourd'hui. C'est pour elle que monsieur a divorcé de la mère du jeune maître. Elle a intrigué dès son arrivée. Pour diviser le père et le fils, faisant que monsieur accuse le jeune maître à tort. Depuis, le jeune maître n'a plus dit un mot. Ce monsieur Martin est bien confus lui aussi. Madame Simon, pesez vos mots. Monsieur Martin regrette beaucoup. Il voulait se racheter au jeune maître. Heureusement, avec votre arrivée providentielle, je suis sûr que vous ferez reparler le jeune maître. Maman partit trop tôt. Papa infidèle. Le pauvre. Qui va l'aider si c'est pas moi? T'inquiète. Je m'en occupe. Super. Tu penses à ta belle-mère et ton frère?
On dit que, quand on meurt, on devient une étoile dans le ciel. Ta maman te regarde peut-être de là-haut. En te voyant comme ça, ta maman doit s'inquiéter pour toi. Essaie de crier vers les étoiles. Elle t'entendra peut-être. Pars pas. Dis juste un mot. Un seul petit mot. Maxime Martin. Quel radin. Le mariage de Maxime Martin est si important. Tu ne me le dis que maintenant? Pourquoi pas attendre que je sois mort pour me le dire? Mais vous aviez dit, pas de dérangement pendant les vacances. Tu te rebelles? Tu oses me répondre? Ça suffit, sors d'ici. Le plus important maintenant, c'est de s'occuper de ce qui arrive. Maman, Maxime Martin était déjà assez pénible. Maintenant, il y a aussi Ninon Simon, cette tigresse. Si on veut l'éliminer, ce sera encore plus dur. C'est pourquoi j'ai trouvé quelqu'un pour nous aider. Une alliée? Oui. C'est qui? C'est qui? C'est moi. Ah. Au secours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. On est chez moi ici. Si tu oses faire n'importe quoi. Mais garde, ne plaisante pas. Garde. Garde. Ne sois pas nerveux, Marc. Mademoiselle Simon est l'alliée que j'ai invitée. Une alliée? Tu n'es pas la femme de Maxime Martin. Pourquoi nous aider? Jeune maître Marc a dû chercher. Je suis obsédée par l'argent. Si je suis ici, c'est parce que Madame Dubois a été généreuse. Mademoiselle Simon est intelligente. Si tu gâches la collab entre Maxime Martin et Monsieur Stéphane, je te verse 10 millions tout de suite, et je t'envoie à l'étranger. Maxime Martin ne te retrouvera jamais. Génial. Ça fait longtemps que je ne supporte plus Maxime Martin. J'espère que... Bonne coopération. Bonne coopération. Allô, mon mari. J'ai appris que tu dînais avec Monsieur Stéphane ce soir. Je peux venir? Parle correctement. Si tu ne m'emmènes pas dîner, je le dirai à toute la boîte demain au mégaphone, que tu n'es pas à la hauteur. Ce midi à l'hôtel Xinao. Merci pour l'invitation, directeur Martin, à notre future réussite. Pour fêter la collaboration entre le groupe Martin et le groupe Stéphane, Maxime et moi avons préparé un petit cadeau pour Monsieur Stéphane. Encore un cadeau? Une porcelaine si fine, on dirait de la porcelaine rue. Directeur Martin, vous croyez que je ne sais pas lire le chinois? C'est clairement un faux. Ah, info. Oh là là, Monsieur Stéphane, il doit y avoir un malentendu. Maxime tient beaucoup à cette collaboration avec vous. Comment pourrait-il utiliser une contrefaçon? Si c'est un faux, c'est écrit noir sur blanc en dessous. Regardez vous-même. Oh, c'est vraiment un faux. Maxime, tu as tort sur ce coup-là. Monsieur Stéphane est un invité de marque. Comment as-tu pu offrir une imitation bon marché? C'est vrai. La famille Martin est si puissante. On n'est pas à un vase près. Frérot, en faisant ça, si les gens l'apprennent, ils croiront que tu méprises Monsieur Stéphane.
Directeur Martin, puisque vous manquez de sincérité, cette collaboration s'arrête là. Allons-nous-en. Attendez. Monsieur Stéphane, attendez un peu. J'ai encore un cadeau à vous offrir. Vous voulez dire qu'il y a un autre cadeau? Ah, c'est tellement romantique. C'est pour moi? Bien sûr, les plus belles fleurs pour la plus belle femme ce soir. Merci, j'adore. J'ai entendu dire que Monsieur Stéphane collectionne les jades. C'est une œuvre de Maître Duval. J'espère qu'elle vous plaira. Oh, c'est bien digne de Maître Duval. C'est vraiment un chef-d'œuvre rare. Content que ça vous plaise, monsieur Stéphane. J'ai appris que Monsieur Stéphane et Madame fêtent leur anniversaire de mariage demain. Maxime et moi vous avons réservé un salon privé. J'espère que ça vous plaira. Directeur Martin et Madame sont vraiment attentionnés. Et nous, on ne peut pas gâcher l'attention de Directeur Martin. Alors, on y va. Salope, tu as de mèche avec Maxime Martin depuis longtemps. N'importe quoi. Maxime est déjà mon mari. Directeur Martin, même si Suzanne Dubois a invité madame, ça ne veut rien dire. Soyez diplomate en demandant à madame. Ne tombez pas dans le stratagème de discorde de Suzanne Dubois. Compris. Secrétaire Lefebvre, pourquoi me cherchez-vous? Suzanne Dubois t'a contacté? Tu m'as trahi? Ah, directeur Martin, vous êtes fou. C'est ça, être diplomate? C'est vrai. Non. Madame, vous l'admettez comme ça? Je prépare un gros coup. Ça te dit de coopérer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un vrai petit couple. Quelle façon de communiquer. Pas de chichi, c'est direct. Même si Madame a été généreuse. Mais je l'aime à la folie. Madame, ces pauvres 10 millions, ça ne vaut pas la trahison de mon amour. Elle a dit. Elle-même. Tant qu'on soigne Maxime Martin, peu importe le prix. Non, un seul repas. Tous les repas. Je sais faire la part des choses. Tu n'as pas vu la tête de Suzanne Dubois, rouge comme une pivoine. Je crois que je vais la faire enrager. Restaurant de la Lune Brillante. On va manger un truc sympa cet après-midi? Un truc sympa. Une prochaine fois. J'ai déjà rendez-vous cet après-midi. Elle a mis du rouge à lèvres. Directeur Martin, c'est bien de suivre madame? Tiens, c'est bizarre. Je viens de voir Maxime Martin et secrétaire Lefebvre. Ils sont où? Oh Ninon. Tu en as mis du temps. Directeur Durand s'impatiente. Directeur Durand, on ne devait pas déjeuner avec ma cousine? Ne dis pas que ta troisième tante t'aime pas. Directeur Durand est un jeune talent réputé dans tous les villages voisins. J'ai eu du mal à t'obtenir ce rendez-vous galant. Profitant bien. Ah. C'est ça ton jeune talent? Oui. Ne te fie pas à l'air modeste de directeur Durand. C'est un diplômé de l'étranger. Et en plus, à peine la cinquantaine et il a déjà sa propre boîte. Son avenir est sans limite. Rencontrer un tel parti en or. Nini, c'est une affaire en or. Troisième tante, je n'ai jamais dit vouloir ce rencard. Il a plus de 50 ans. Il pourrait être mon père. Bon, ça suffit. Nini, écoute ta tante. Les hommes mûrs sont attentionnés. Vous formez un couple parfait. Vous allez si bien ensemble. Quand vous serez mariés, n'oublie pas mon gros cadeau. Ah. Ta tante a raison. On forme un couple parfait. Quand tu m'auras donné un fils, je t'épouserai en grande pompe. Alors? C'est de la sincérité. C'est suffisant? Pas nécessaire, je pense. En plus, je suis déjà mariée. Quoi? Tu es marié?
Marié et tu viens en rencard? Tu sais combien l'essence m'a coûté? Rembourse-moi. Ce n'est pas moi qui t'ai fait venir. Demande à celui qui t'a invité. Tu ne veux pas payer? Je vais te donner une bonne leçon. Maxime Martin et secrétaire Lefebvre. Qu'est-ce que vous faites là? Madame, directeur Martin inspectait les lieux. Il t'a vu te faire malmener par cet enfoiré. Il est venu à ton secours. Attendez, depuis quand le groupe Martin s'occupe de restauration? Pas au départ. Mais ça ne saurait tarder. N'oublie pas que tu es Madame Martin désormais. Évite les scandales tant qu'on est marié. Je ne veux pas lire que Madame la femme du président du groupe Martin est volage comme l'eau et le peuplier. Ne pars pas. Qui est volage comme l'eau et le peuplier? C'est ma troisième tante qui m'a piégé. Explique-toi. Qui est volage comme l'eau et le peuplier? Qu'est-ce que tu veux dire? Maxime Martin, tu ne dis rien. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu dois bien me critiquer intérieurement. Tu oses me frapper? Crève! Attention. Quel culot! Osez me faire ça. Allez un peu demander. Qui est le patron de la cité marine? On se fiche de qui est le patron de la cité marine. Mais la police, elle, s'en souciera. Non, non, non. Ah, je plaisantais. Mon pote. Ne le prends pas mal. Ah, aïe aïe aïe. Ça va? Je vais bien. Tu parles? Maxime Martin. Maxime Martin, tu n'as rien? Vite, je t'emmène à l'hôpital. Docteur, comment va Maxime Martin? Directeur Martin, c'est-tu trop longtemps? La guérison nécessite un processus progressif. Parler soudainement à étirer ses cordes vocales. Est-ce que directeur Martin ne pourra plus parler? Directeur Martin, mon cher directeur Martin, tu as enfin réussi à parler. Et voilà une autre mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire, directeur Martin? Je ne vais pas mourir, pas besoin de pleurer. N'exagérons rien. Cordes vocales étirées. Quelques mois de repos et ça ira. Il doit juste éviter de trop parler pour l'instant. Est-ce que ces cordes vocales ont subi un choc avant? Il y a des traces d'usure et de blessures. C'est aussi une raison. Piment fantôme? C'est de ma faute. Je lui ai fait boire du concentré de piment fantôme. À quoi d'autre faut-il faire attention? Fais juste attention à toi. Je m'y suis déjà habitué. Ce que tu ne peux pas dire, je le dirai pour toi. Fais-moi confiance. Allô? Nini, ça va pas. Quelque chose est arrivé. Maman, pourquoi tu m'as rappelé si vite? C'est quoi ça? Nini, tu es enfin de retour. Si tu n'étais pas revenue, je n'aurais pas su quoi faire. Papa, pourquoi es-tu parti si soudainement? C'est ma faute, je n'ai pas été à la hauteur. Espèce d'idiote. Je suis bien vivant. Pourquoi tu pleures? Papa, tu n'es pas mort. Papa, tu n'es pas mort, c'est génial. Allez, ça va, lâche-moi maintenant.
Aïe, ça fait mal. Papa, tu n'es pas mort. Alors c'est... Ton père savait que tu revenais. Sa main n'est pas encore guérie. Il t'a préparé sa soupe de travers de porc et de lotus. Vite, vite, vite. Assieds-toi et bois un. Oui. C'est exactement ce goût. La soupe de mon papa est vraiment la meilleure au monde. Bois doucement, si tu aimes ça. Je t'en referai demain. Au fait, papa, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? C'est encore un coup de ta troisième tante. Troisième tante? Daniel Simon, Valentine Lefebvre. Je sais que vous vous cachez là sans rien dire. Descendez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette affaire avec le directeur Durand. C'est ta troisième tante qui nous a trompés. Et elle ose jouer les victimes. Elle veut même qu'on la rembourse. On a refusé. Elle a même fracturé le bras de ton père en public. Et elle vient hurler en bas tous les jours. Ton père et moi n'osons plus sortir. On est devenu la risée du quartier. Daniel Simon, Valentine Lefebvre, HMPH. Je sais que vous êtes là. Descends tout de suite. Ne reste pas caché sans rien dire. D'accord. Pourquoi troisième tante ne me harcèle plus? En fait, elle s'en prend à vous maintenant. Je vais voir ce qu'elle veut vraiment. Laisse tomber. Ninon, ta troisième tante est une folle. Les brutes craignent ceux qui n'ont rien. Ne discutons pas avec elle. Pas question. Si on ne lui donne pas une leçon aujourd'hui, qui sait quels ennuis elle causera plus tard? Alors on y va ensemble. Daniel Simon, Valentine Lefebvre. Je sais que vous êtes là. Vous avez osé me rejeter. Pourquoi ne pas oser sortir? Sortez, sortez, sortez. Ne restez pas caché sans rien dire. Je sais que vous êtes là. Ah. C'est qui? Qui a jeté de l'eau? Troisième tante, tu devrais me remercier. Ta bouche est si sale. Je dois te la laver avec l'eau de mes pieds. Ninon Simon. Oui, je t'entends troisième tante. Ce n'est ni le nouvel an ni une fête. Mais tu me salues si bas. Je ne mérite pas tant d'honneur. Ninon Simon, maudite fille. Tu sais au moins que ma mère est ton aînée? L'autre jour, ma mère a été gentille de te présenter un riche parti. Et toi? Si tu ne l'aimes pas, tant pis. Mais tu l'as frappé en plus. Tu es vraiment une brute. D'accord, je suis une brute. Et si j'apportais quelques gâteaux pour aller le voir? Ninon Simon, c'est quoi cette attitude? Un enfant mal éduqué est la faute du père. Quand Ninon Simon était petite, elle était si sage. Regarde ce qu'elle est devenue maintenant. Tu devrais mieux l'éduquer. L'obéissance, c'est pour les chiens. Quand ma fille est dehors, je n'ai qu'une seule exigence pour elle, c'est que elle se protège bien. Papa, tu es vraiment le meilleur papa au monde. Mon petit est aussi le meilleur petit au monde. Ça a suffi. Arrêtez votre comédie de tendresse père-fille. Daniel Simon, tu n'as aucune honte. Nous, on en a une. La famille Simon n'a pas que Ninon Simon comme fille. Est-ce que vous ne pensez pas à la situation de Cécile? Exactement. Depuis que Ninon Simon a frappé son prétendant, tous les villages voisins disent que les filles de la famille Simon sont violentes et brutales. Quand ma future belle-mère l'a appris, elle a forcé mon copain à rompre avec moi. Votre famille m'a vraiment gâché la vie. Rompre? C'est pas une bonne nouvelle? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle coïncidence. Ma cousine, tu viens de rompre. Puisque troisième tante connaît ce jeune talent qu'est directeur Durand. Ça tombe bien. Présenter ma cousine à directeur Durand. Tout le monde serait ravi. Comment peut-on être aussi méchante? Quand tu étais petite, ta cousine te portait dans ses bras. Et tu veux qu'elle épouse un vieil homme de 50 ans. Ce Théo Durand n'a que 2 ans de moins que moi. Comment as-tu pu faire ça? Moi? En quoi suis-je méchante? C'est troisième tante qui l'a dit elle-même. Que ce directeur Durand est un jeune talent réputé dans tous les villages voisins. Céline Lefebvre. Daniel et moi plaignons ton veuvage. On t'a beaucoup aidé toutes ces années. C'est de l'ingratitude. Vouloir marier ma fille à un vieux célibataire. Passe encore. Oser faire un scandale ici. Tu n'as donc aucun scrupule? Mon Dieu. Ninon vient tout juste d'être diplômée. Céline Lefebvre veut lui présenter un vieux de 50 ans. C'est vrai. Cette Céline Lefebvre joue les saintes nitouches d'habitude. Mais en privé, elle est si cruelle. Les chiens ne font pas des chats. C'est bien vrai. Céline Lefebvre est tellement méchante. Sa fille ne doit pas valoir beaucoup mieux. Tu vois, le public ne s'y trompe pas. Vous mentez. Ma mère n'est pas méchante. Qu'est-ce que vous en savez? Comme dit le vieux dicton, mieux vaut un bon mariage qu'une bonne carrière. Si tu épouses ce directeur Durand, plus tard, tu vivras dans l'opulence pour toujours. Vieille, je dirais aussi n'importe quoi. Toi. Ninon ne comprend rien. On a de l'expérience, nous. Tu ne comprends donc rien? La jeunesse d'une femme est comme une fleur. Les beaux jours ne durent qu'un temps. Si tu n'en profites pas maintenant, dans 2 ans, quand elle aura perdu sa beauté, même pour épouser directeur Durand, il ne voudra plus de toi. Toi. Ah bon? Et toi, comment tu as fait? Je me souviens qu'à ton âge,
C'était le retour du concours national, non? Tu as été reçu? Quand l'État encourageait les auto-entrepreneurs. Combien de boutiques vous avez ouvertes? Quand la bourse rapportait, combien avez-vous gagné? Toi, tu n'as jamais su en profiter. Et tu viens me donner des leçons. Je pense qu'elle n'est pas là pour m'aider, mais pour me dévorer. J'ai bien plus d'expérience que toi. Si tu ne m'écoutes pas, tu vas le regretter. Troisième tante, tu devrais manger moins de sel. Trop de sel donne de l'hypertension. Ni non Simon, toi, une gamine, tu oses me parler ainsi? Aïe. Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre ainsi. Ninon. Directeur Martin, tu vas mieux? Pourquoi tu ne peux plus parler? Ce ne serait pas. Daniel Simon, Valentine Lefebvre, expliquez-moi tout aujourd'hui. Je ne bougerai pas d'ici. Vraiment? Alors je lance un live. Et... Quoi? Pas question. Éteins-moi ça tout de suite. Troisième tante, pourquoi tu te lèves? Tu ne bougeais pas sans explication? Recouche-toi vite, je dois gagner de l'argent moi. Regardez ça, les amis. Vous pleurez encore le soir parce que vous perdez vos disputes? Vous culpabilisez encore à cause de votre éducation? Regardez ma troisième tante. Voici l'art de faire une scène. Allez les amis, lâchez des cœurs et abonnez-vous. Qui t'a permis de filmer? Éteins ton téléphone. Ah au fait les amis, voici ma cousine. Allez cousine, dis bonjour à tous. Arrête de filmer, c'est bon, on s'en va. Je pensais que Mademoiselle Simon ne s'en sortirait pas seule. Mademoiselle Simon est si forte. Ni non Simon, t'as gagné cette fois. Mais... tu ne peux pas rester à la maison tous les jours. Nini, laisse tomber. Non, ton père est fragile ces temps-ci. Il ne supporterait pas le choc. Oh, c'est rien. N'ayez pas peur. Ni non Simon, continue de faire ta maligne. Une fois que tu seras parti, tu verras comment je traiterai Daniel Simon et Valentine Lefebvre. C'est comme ça que tu veux jouer? Alors troisième tante, ta propre faute. Tu crois que tu vas me faire peur? On va bien voir ce que tu peux faire. Allô? C'est la direction du marché? Je veux faire un signalement. Quelqu'un tient une agence matrimoniale sans licence. Tiens, au fait, c'est où déjà ton agence matrimoniale? Ah oui. C'est quoi déjà l'adresse de ton agence? Attends, n'appelle pas. On s'en va tout de suite. Tu ne veux plus me marier au vieux de 50 ans? Mais non pas du tout. Eh bien, vu son âge, il pourrait être ton père. Jamais je ne te marierai à lui. Ce serait te faire du mal. Alors tu n'embêteras pas mes parents quand je serai partie? Oh Ninon. Comment peux-tu dire ça? Cousin paternel, cousin maternel, le sang reste le sang. Et puis tu sais, je te portais dans mes bras quand tu étais petite. Comment pourrais-je vraiment faire du mal à tes parents? Ah tiens. Oui, c'est ça. Bon, on est tous de la même famille. C'était un malentendu. Ma cousine me pardonne de l'avoir frappée. L'annulation de tes fiançailles par ta belle-mère? Ninon, comment peux-tu penser ça? On est des sœurs, on a le même sang. Je ne me fâcherai pas contre toi pour des étrangers. Ah. C'est bon, tant mieux si vous comprenez. Ninon, on peut partir alors? Allez-y, partez. Ah. Maxime est secrétaire Lefebvre. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens, Maxime est secrétaire Lefebvre. Que faites-vous là? Tu n'es pas à l'hôpital? Ta gorge est guérie? Mademoiselle Simon, si vous saviez. Notre directeur Martin est encore blessé. Dès qu'il a su pour vos problèmes. Il a pris son jet privé en pleine nuit pour venir. Pauvre directeur Martin. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je vais bien. Mais ça ne va pas du tout. Tu es encore en convalescence. Comment ça? Ça va. Directeur Martin, ne forcez pas. Madame Simon, aidez vite notre directeur Martin à aller se reposer chez vous. Notre maison est toute petite et isolée. C'est pas très pratique. Allez. Ne l'écoute pas. Pourquoi ce ne serait pas pratique? La santé avant tout. Cher beau-fils, entrez donc. Prime doublée. Yes. Déjà gendre à domicile? On ne demande pas mon avis? Oh là là. Du homard, du jarret, du crabe royal, du canard laqué ou à rôti, du poulet épicé et du tofu au flan de la panope, bœuf et boulettes de crevettes, du bar à la vapeur. Papa, tu pourrais aussi me faire cuire tant qu'à faire. Quoi? Ces plats sont pour le directeur Martin. Haha. Mangez donc, directeur Martin. Ah. Regarde le directeur Martin, si posé. Aussi à l'aise au salon qu'en cuisine. Pas comme toi, on dirait un vrai petit singe. Papa, tu ne disais pas que j'étais ton mon petit préféré? Moi, je l'ai dit? Je ne m'en souviens pas.
Directeur Martin, j'ai entendu dire que Nini a été harcelée par le directeur Durand. C'est vous qui l'avez sauvée. Absolument. Vous n'avez pas vu ça. Notre directeur Martin a été très héroïque. En moins de 2. Il a fait ramper le directeur Durand par terre. Il s'est même blessé pour ça. Blessé. Faut bien reprendre des forces alors. Ah au fait, je n'ai pas encore demandé. Directeur Martin, avant notre Nini, vous avez déjà eu une copine? À la télé, il montre toujours ça. Le vrai amour du PDG dominateur est toujours l'idéal inaccessible revenu au pays. Vous n'en avez pas une aussi? Pas du tout. Notre directeur Martin a 28 ans. Mesure 1m88. Diplômé d'Oxford. Il pèse des milliards. Avant de rencontrer Mademoiselle Simon, il était encore Je suis en train de vous aider. Comme on dit, la chasteté est le plus bel atout d'un homme. Directeur Martin, un président si important comme vous est en fait... Quoi donc? Avant de me marier avec ta mère, c'était pareil. C'est ça le secret de notre bonheur éternel. Haha. Tiens, directeur Martin, buvons un coup ensemble tous les deux. Appelez-moi Maxime, monsieur. Ne sois pas si formel avec moi. Disons ça, à partir d'aujourd'hui, on fait chacun de notre côté. Je t'appelle Maxime, et toi, tu m'appelles papa. Papa, Arrête de m'appeler. Pourquoi tu m'appelles? On va croire que tu es une fille à papa. Tu ne veux plus de mari? Ça suffit. Même en mangeant, tu ne te tais pas. ne l'appelle pas comme ça. Je me demandais pourquoi Mademoiselle Simon avait une telle répartie. C'est de famille, alors. Pas mal. Monsieur pourrait écrire un livre. Comment faire en sorte que le président du groupe Martin vous appelle papa en 3 phrases? Oh, mes parents plaisantent. Ne le prends pas au sérieux. Je ne plaisante pas du tout. Moi. Je ne plaisante pas non plus. Mais papa, maman. Laisse tomber, j'ai fini de manger. Allez, on va faire la vaisselle. Ah, c'est beau la jeunesse. Notre fille a grandi. Maintenant, elle a ses propres petits secrets. Non. Quel corps de rêve. Mince en vêtements, mais musclé en dessous. Mais non. C'est la faute de mon père avec son gendre. Ça me fait imaginer des trucs. Nini, qu'est-ce qu'il y a? Ce corps est vraiment trop généreux. Tu ne te sens pas bien? Ninon Simon, c'est ton patron. Comment peux-tu? Dis-moi si tu as un problème. Arrête de te frapper. Ah. Rien. T'as déjà vu ces petites vidéos sur le net? Celles avec les blogueurs cuisine un peu osés. Qui montrent leurs muscles. En fait, on veut plus les dévorer eux que le plat. Ah. Tu veux voir? Bien sûr. Non. En fait, c'est... Ma meilleure amie le veut. Elle m'envoie tout le temps ses vidéos osées. D'habitude, je ne regarde pas. En fait, ce n'est même pas vraiment une amie. Je ne suis pas du tout comme ça. Je vais la supprimer tout de suite. Mon petit, Maxime, pourquoi vous mettez autant de temps pour la vaisselle? Pas mal. C'est bien mon style de l'époque. Attendez, laissez-moi expliquer. C'est pas ce que vous croyez. Je comprends, je vois tout à fait. Le printemps est là. C'est à nouveau la saison du renouveau. Je vais avoir un gendre. Toi, tu nous crois, c'est sûr, pas vrai? Dans ce cas,
Demain pour le banquet de longévité du vieux monsieur Martin. Mademoiselle Simon accompagnera directeur Martin. Pas toi. Merci d'avance pour demain, Nini. Quoi? C'est le fils de la famille Martin qui a l'aphasie. Il ne s'est pas suicidé il y a peu? Tes infos datent un peu. Apparemment, on l'a sauvée. Tu vois, c'est la fille juste à côté. On dit que Maxime Martin, pour la remercier, s'est marié avec elle dès le lendemain. J'ai l'impression qu'ils me regardent tous. Tu es belle. Tu as du goût. Je trouve aussi. Vous êtes fou. Vous parlez sans faire attention. Ce Maxime Martin est connu comme le prédateur acharné du marché. 3 ans seulement au pouvoir. On ne compte plus les boîtes qu'il a ruinées. S'il l'apprend, qu'on médit sur sa sauveuse dans son dos, ça pourrait l'être. Le temps se rafraîchit que Martin fasse faillite. On s'en va. Pourquoi ils sont tous partis? Peut-être un mal de ventre. Mal de ventre? Tout le monde est parti. Le mal de ventre est contagieux. Tiens donc. Tiens, le muet et la brute. C'est ça. L'anniversaire de ta défunte mère approche. Tu ne vas pas au cimetière. Pourquoi venir porter la poisse ici? Pourquoi tu aboies comme ça? Tu ignores qu'on craint les chiens? Éloigne-toi. Toi. Quoi? Toi? Tu cherches encore les ennuis? Hein? HMPH. Oh là là. Maxime, toi et Marc, vous êtes frères après tout. Pourquoi se donner en spectacle pour si peu? Et, attends. Maxime, comment peux-tu me bousculer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je viens d'arriver dans la famille Martin. Maxime ne nous supporte pas, Marc et moi. Mais je suis ton aîné. Comment peux-tu m'humilier ainsi en public? Maxime. Que se passe-t-il? Vérifiez les caméras. Allez chercher les enregistrements. Ce n'est pas la peine. Le majordome m'a dit que les caméras étaient en panne. Elles ne seront réparées que demain matin. Quelle coïncidence que ça tombe en panne maintenant. Mademoiselle Simon, vous insinuez que j'ai cassé les caméras? Si vous voulez m'accuser, tous les prétextes sont bons. Si vous voulez... Tu ne me crois vraiment pas. Bon, je m'en vais alors. Que personne ne m'arrête. Laissez-moi partir. Madame Dubois, personne ne vous retient ici. Mais si vous tirez encore un peu. On dirait que vous avez baissé le pantalon d'oncle Martin. Ah. Ah ah. Oh là là. J'étais peut-être trop excitée. Ça suffit. Même s'il n'y a pas de caméra. On a tous vu ce qui s'est passé. C'est vrai, non? C'est vrai. On a tous vu. Suzanne Dubois est quand même la mère de Maxime Martin. Maxime Martin ne lui montre aucun respect. C'est vraiment trop. C'est de la calomnie, vous mentez. N'aie pas peur. Personne ne t'accusera à tort. Injustice? C'est toi qui le dis? Tu as des preuves? Sans preuves. Excuse-toi immédiatement. Excuse-toi. Des excuses. Excuse. Qui a dit que je n'avais pas de preuve? La preuve que vous voulez est là. La preuve est juste ici. C'est pas le muet et le violent? C'est ça. L'anniversaire de ta défunte mère approche. Tu ne vas pas sur sa tombe? Pourquoi venir porter la poisse ici? Comment t'as eu un dictaphone? Mademoiselle Simon, c'est entendu. 100 000 le mot. Payé au mot. Ce truc, je ne pensais pas que Maxime Martin s'en servirait. Mais c'est Suzanne Dubois qui s'en sert finalement. Tu disais pas que le directeur Martin t'avait manqué de respect? Qu'il t'avait poussé exprès? Pourquoi on a entendu? Tu n'arrêtais pas de provoquer le directeur Martin? C'est clair. Et tu nous as forcés à témoigner. Le directeur Martin est accusé à tort par ta faute. Grave. Insulter la mère défunte du directeur Martin. Tu as peur qu'on ne sache pas que tu es une briseuse de ménage? Ça suffit. Suzanne. Qu'est-ce qui se passe enfin? Oh. J'ai la tête qui tourne. Marc, aide-moi vite. Maman, c'est encore ton hypoglycémie? Papa. Maman ne se sent pas bien. Je vais l'aider à aller se reposer. Reviens. Si ce n'est pas réglé aujourd'hui, personne ne part.
Tu accuses les autres puis tu joues les victimes. Pour moi, t'es comme un Teddy Ocean de 1982. Une vieille manipulatrice hypocrite. Ils sont bien rodés tous les deux. Ça ne doit pas être leur premier coup. Reviens. Si ce n'est pas réglé aujourd'hui, personne ne part. Papa, maman ne se sent pas bien. On en reparlera demain. Elle est toujours malade un jour sur deux. Allez chercher le médecin. Je veux voir de quelle maladie elle souffre vraiment. Non, non, je me sens beaucoup mieux. Pas besoin de médecin. Plus besoin de médecin. J'ai apporté le remède miracle pour soigner madame. Une antiquité a disparu ici le mois dernier. Le jeune maître m'a ordonné d'ajouter une caméra de surveillance. Je ne pensais pas qu'elle servirait si vite. Toi, espèce de harpie. Ah, Samuel, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. Demain, je transférerai toutes les parts à Maxime. À partir de maintenant, toi et Marc n'avez plus à vous soucier des affaires de l'entreprise. Puisque seul Ninon a pris la défense de Maxime aujourd'hui. Le poste de Marc sera désormais repris par Ninon. C'est impossible. Marc a eu tant de mal à devenir cadre supérieur. Il était sur le point de devenir assistant de direction. Le faire quitter l'entreprise. Samuel. Pousse-toi. Demain, je ne veux entendre aucune rumeur à l'extérieur. Tenez bien votre langue. C'est fini, dispersez-vous. Et... Oh, Maman, comment ça va? Allez, on va hériter de la fortune. Partez pas, appelez un médecin. Je t'ai dit que je te protégerais. Je suis douée, non? T'as pas vu la tête de Suzanne Dubois? Elle changeait de couleur sans arrêt. Un vrai arc-en-ciel. Au fait, secrétaire Lefebvre, t'as été super aussi. Non, non, c'est grâce à Directeur Martin. C'est la protection de Directeur Martin. Tu ne peux pas savoir. Tous les matins en me levant, je m'incline 3 fois devant la photo de Directeur Martin, pour avoir de la chance toute la journée. Il a vraiment ce pouvoir? Alors je fais un vœu à Directeur Martin. J'espère gagner 1 million par an. Et atteindre vite le sommet de ma vie, si ça se réalise. Et que la fidèle bouddhiste vive dans le luxe. Je suis partante. C'est si efficace? Ne sois pas trop gourmande. Ah. Oh, le ciel est bien bleu. C'est ça la texture d'un canapé en cuir? C'est une table en marbre. Je ne suis pas en train de rêver? Madame. Non. C'est assistant de direction. Assistant de direction. Le bilan de santé de Directeur Martin pour ce mois. Pas mal du tout. Ça veut dire quoi? N'a pas encore retrouvé la parole? Le médecin disait qu'après sa blessure aux cordes vocales, il pourrait reparler? Je ne sais pas ce qu'il se passe. Le docteur dit que le Directeur Martin ne veut pas parler. Ça ne va pas du tout. Je vais aller voir son médecin personnel. Docteur Lefebvre, quand madame passera tout à l'heure, dites que le Directeur Martin est seul et fragile. Il a besoin de madame. Sinon il ne pourra plus jamais parler de sa vie. Vous serez gracieusement récompensé. Docteur, vous n'aviez pas dit que Maxime Martin était presque guéri? Les cordes vocales du directeur Martin n'ont plus de problème. S'il ne parle toujours pas, c'est peut-être par manque de déclic. Un déclic? Ah, j'ai compris. Merci, docteur. Je n'ai encore rien dit. Qu'est-ce qu'elle a compris au juste? Tu t'es fait avoir. Le déclic, c'est de forcer Maxime Martin à parler, non? Je suis vraiment un génie de la compréhension.
Pourquoi tu tapes comme ça? Si tu veux parler, ouvre la bouche. Si tu ne parles pas, je t'embrasse. Et tu résistes encore? J'ai d'autres moyens de te faire parler. Tu as parlé. On dirait que ça marche. Et t'as entendu le bruit d'hier soir? Oui, j'ai entendu. La famille Martin va avoir une 3e génération. Ne t'inquiète pas, j'assumerai mes responsabilités. Le chiffre d'affaires de la boîte a grimpé de 10% ce mois-ci, que ce soit le volume ou la croissance. On est les premiers du secteur. Tu résistes encore? J'ai d'autres moyens de te faire parler. Tu as vu? Directeur Martin sourit. Une autre boîte va faire faillite? Tu as vu? Directeur Martin sourit. Une autre boîte va faire faillite? Moins de questions, plus de travail. Bob l'éponge, on va chasser des méduses après le boulot? D'accord. Le président a encore souri. Pas mal. Le président m'a félicité. Attends, le président a parlé. Tu as entendu? Le président a parlé. C'est pas possible, je le suis depuis des années. Ses premiers mots sont pour te féliciter? C'est pas normal. Et monsieur le président, attendez-moi. Tada! Voici l'outil ultime pour chasser les méduses. Tu aimes? J'adore. Je plaisante. En fait, c'est ça que j'ai préparé pour toi. Je l'ai choisi parmi plus de 200 bagues. Regarde, ça te plaît? Merci Nini. C'est magnifique, j'adore. Madame, la bague que vous avez choisie, elle est vraiment superbe. Ah au fait madame, pour fêter la guérison de directeur Martin, j'ai réservé au restaurant de la Lune Brillante un dîner pour 2. Ça vous dit? Restaurant de la Lune Brillante. Le resto branché où il faut réserver un mois à l'avance? Paraît qu'on peut aussi prendre des photos. On y va? Bien. Augmentation. Une augmentation. Et, je le savais. L'assistant Lefebvre ou l'assistant Moreau, c'est moi qui connais le mieux le président. Goûte ce steak. C'est la spécialité du restaurant. C'est délicieux. C'est bien le goût de l'argent. Tu aimes? Goûte ça aussi. C'est trop bon. C'est comparable aux écrevisses de la fac. Ah bon? Ce sont des écrevisses d'Australie. Rien à voir avec la camelote de l'école. Qui pourrait rivaliser? Yara, tu es devenue si belle. Et tu portes du Chanel. Toi, tu n'as pas changé. C'est ton copain? C'est mon mari. On est déjà mariés. Une bague en terre cuite. Des habits de couple bas de gamme. Quel plouc. Ils ont dû économiser longtemps pour se payer un repas ici. Mais c'est parfait. Ils me mettent bien en valeur. Le hasard fait bien les choses. C'est moi qui régale. Non, ce n'est pas correct. On est de vieux camarades.
Ne sois pas gêné. Ah, au fait, j'organise une réunion d'anciens dimanche. À cette occasion, viens avec ton mari. Ça. L'addition. Bonjour mademoiselle Lefebvre. Avec la remise, ça fait 102 000 yuan au total. Quoi? J'ai à peine mangé. Ça vaut 2000 tout au plus. Vous osez me demander 100 000? Vous voulez que je porte plainte pour fraude? Mais mademoiselle Lefebvre, vous nous faites un mauvais procès. Le plus cher sur cette facture, ce ne sont pas les plats. C'est la musique. La musique? Monsieur Martin a fait venir un musicien russe, pour être exclusivement à son service et celui de mademoiselle Simon ce soir. Monsieur Ostrovski est un pianiste de renommée internationale. Jouer du piano toute une soirée pour seulement 100 000, c'est déjà très raisonnable, mademoiselle Lefebvre. Regardez, vous pouvez faire un geste? Cet argent n'est pas pour nous. Monsieur Ostrovski, c'est son tarif habituel. Sinon, on peut faire ça. Monsieur Martin et mademoiselle Simon ne sont pas encore partis. Si c'est difficile pour vous, je peux aller voir avec eux. Et qu'ils paient l'addition. Non, non, non. J'ai de l'argent. Ninon Simon. Bande de bouseux. Osez commander une musique aussi chère. Demain, je vous le ferai payer. Elle est plutôt jolie. Mais Maxime Martin n'est pas mal non plus. Tu en es sûr? Que Ninon Simon va aller voir ailleurs? Maman. Quand Julien était à l'école, c'était le beau gosse de l'université. Beaucoup de filles lui envoyaient des lettres d'amour. Dont Ninon Simon, bien sûr. Maxime Martin est certes beau. Mais qui peut résister à l'idéal inaccessible de sa jeunesse? Madame Dubois, ne vous inquiétez pas. Pour séduire Ninon Simon, il ne me faudra que 3 jours. Bien. Demain, je t'intègre au groupe Martin. Si tu arrives à séduire Ninon Simon, je saurai te récompenser. Yara, ta tenue d'aujourd'hui vaut bien 6 mois de mon salaire. Tu n'as aucun goût. Rien que les boucles d'oreilles de Yara aujourd'hui pourraient m'offrir une voiture. Yara, comment tu fais fortune ces temps-ci? Fais-nous en profiter aussi. Ce n'est pas si impressionnant. C'est mon chéri qui me les a offerts. Pas mal, Yara. Tu t'es trouvé un beau gosse riche? Tu nous le présentes quand? Ne parlons pas de moi. Vous êtes au courant? Ninon s'est mariée. Mariée? Quand ça? L'autre fois, je dînais au restaurant de la Lune Brillante. Je suis tombée sur Ninon et son mari qui dînaient là. Au moment de payer, plus d'argent. J'ai dû payer 100 000 pour eux. 100 000? Yara Lefebvre, tu es trop généreuse. C'est rien du tout. Je peux bien sortir 100 000. C'est juste que je m'inquiète pour Ninon et ses dépenses. Ça va mal finir. Après tout, ce n'est pas à chaque fois qu'elle tombera sur moi. On connaît tous Ninon depuis toutes ces années. Ninon n'est pas comme ça, si, peut-être qu'elle a oublié son argent, c'est ça. Plus vous la calomniez, plus je serai classe en la sauvant. Impossible. Le mois dernier, Ninon Simon a posté. Vous n'avez pas vu? Ninon gagne 3 000 par mois. Où a-t-elle trouvé 100 000? Elle aurait pas fait un truc de louche? Paraît que des filles sans argent font des prêts sur nu. Dites-moi. Ninon ne serait pas. Serait quoi? Je suis curieuse aussi. Dis-moi tout. On n'a rien dit, Ninon. Assieds-toi. Au fait, Ninon, c'est ton mari, non? Il est vraiment canon. Tu ne nous le présentes pas? Voici mon mari. Maxime Martin, le président du groupe Martin. Ninon, tu es trop drôle. Quand je vous ai vu hier, vos t-shirts assortis ne valaient même pas 100 balles à deux. Et tu parles du président du groupe Martin. Tu sais au moins vers où s'ouvre la porte du groupe Martin? C'est ça, un costume de luxe loué et on se prend pour un président. Va donc te renseigner. Qui porte encore un 3 pièces à part les assureurs? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que la porte du groupe Martin est au sud. Regarde Yara, le mari de Ninon et cet homme aux infos se ressemblent vraiment un peu. Ninon, je me disais aussi, pourquoi faire passer ton mari pour le président du groupe Martin? C'est juste parce qu'il lui ressemble un peu. Mais vous avez oublié un détail. Vous avez tout oublié. Le président du groupe Martin est muet. C'est vrai. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru avoir offensé le président du groupe Martin. Bienvenue au directeur Martin et à Madame pour l'inspection. Yara. Vu la situation, le mari de Ninon ne serait pas vraiment le président du groupe Martin?
Ninon, j'ai toujours cru que tu étais une fille simple. Je ne pensais pas que tu serais aussi superficielle. Pour que ça ait l'air vrai, tu as même engagé 2 acteurs. Franchement. Elle a de la boue dans les yeux. Elle voit tout le monde sale. Elle a un faux sac. Et elle croit que tout le reste est faux. Toi, tu oses m'insulter. Tu sais qui est mon chéri? Laisse tomber. On est tous d'anciens camarades. Il faut savoir passer à autre chose. Normal que Ninon se vante d'avoir un mari si brillant. C'est compréhensible. Soyez indulgents. Pourquoi je devrais être indulgente aujourd'hui, si elle ne s'excuse pas? Crois-moi, je vais appeler mon chéri. Pour qu'il vienne. Il va racheter votre hôtel moisi en un clin d'œil. Et ce soir, vous dormirez tous à la rue. C'est ça. Surtout ne faites pas la paix. Battez-vous. C'est ma chance de jouer les héros. Je compte sur toi. Désolé. L'hôtel des Monts Nuageux appartient au groupe Martin, à ma connaissance. Il n'est pas à vendre pour l'instant. Tu veux que j'appelle mon chéri tout de suite, pour qu'il vienne vous donner une leçon? D'accord, appelle-le. Vas-y, appelle. Vous alors? Allô? Chéri. Où es-tu? Je suis à l'hôtel des Monts Nuageux. On m'embête ici. Oui. Alors dépêchez-vous de venir. Je t'attends sagement ici. HMTH, vous allez voir. Attendez que mon chéri arrive pour vous donner une leçon. Chéri, puisque tu n'étais pas là, ils m'ont tous embêté. Qui est aussi audacieux? Qui ose s'en prendre à mon bébé? Tiens, quel beau jeune homme. C'est vous. La dernière fois que vous m'avez frappé, je n'ai pas encore fini de régler mes comptes avec vous. Cette fois, vous vous en prenez encore à mon bébé. Vous cherchez les ennuis? Chéri, tu les connais? Ninon Simon me courait après autrefois. Mais, il n'y a que toi dans mon cœur, mon bébé. Vexée par mon refus, elle a piqué une crise. Et elle m'a même frappé. Tu veux dire que, moi, 45 kilos, j'ai battu tes 250 kilos, et que tu n'as pas pu te défendre? Tu es vraiment une nullité. Toi, moi, un homme bien ne se bat pas contre une femme. C'était par pure galanterie. À moins d'être aveugle. Mon mari est tellement beau. Pourquoi je m'intéresserais à toi? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je suis moche. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. L'une est d'être laide. Et toi, tu es affreux. Toi, Tu oses parler de mon chéri? C'est maintenant. Bien joué, directeur Martin. Tout va bien, madame? Nini, tu n'as rien? Ça va. Mais... qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, madame. Les jeunes dorment beaucoup. Ils s'endorment n'importe où. Petit Lefebvre, emmenez ce monsieur se reposer. Je t'avais à l'œil. Toi, je suis chez Groupe Martin depuis des années. J'attendais une occasion de monter en grade. Je ne te laisserai pas me devancer. Allez, dégage. Désolé, directeur Martin. Madame, désolé pour la frayeur. J'ai préparé un dîner romantique au VIP. Suivez-moi, je vous prie. Allons-y, Nini. Oui. pas question. Vous ne pouvez pas partir. Votre hôtel maltraite ses clients. Tu me crois? Je ne reviendrai plus jamais ici. C'est ça. Mon chéri est un client VIP de votre hôtel. Présentez vos excuses, vite. Mettez-les sur la liste noire du groupe Martin, à l'avenir. Tous les actifs du groupe Martin. Ils sont tous interdits d'accès. Sécurité. Faites sortir les clients de la 1101. Monsieur le roi, vous êtes réveillé? Comment je me suis retrouvé ici? Pendant que vous mangiez. Vous vous êtes endormi. Je vous ai aidé à venir vous reposer ici. C'est vrai, toujours aussi dormeur. On dirait que... Je dois trouver une autre occasion d'approcher Ninon Simon. Femme. Toi aussi, tu es sous mon charme? Pousse-toi, tu me bloques le passage. Attends. C'est moi, Julien Leroy. Le Julien Leroy aimait 4 ans à l'université. Je t'ai aidé hier à la réunion des anciens. Tu ne me reconnais plus? Julien Leroy. Seigneur Leroy. Mon cher Julien. Tu me manques, je pense à toi, je t'aime. Je voudrais être le vent du sud-est pour m'évanouir dans tes bras. L'amour dans cette lettre est vraiment profond. Sérieux, mec, ça fait combien d'années maintenant? Tu n'es touché que maintenant? T'es vraiment long à la détente. Exactement. Puisque tu m'aimes avec tant d'humilité, je t'autorise à devenir ma petite amie. Alors, t'es touché? Tu es sérieux? Tu veux vraiment sortir avec la personne qui a écrit cette lettre? C'est ça.
Un amour si profond. Si je ne répondais pas, j'aurais l'air insensible. Bon, d'accord alors, puisque tu insistes tant. Je vais t'envoyer le hochat de Jeanne. Quoi? C'est qui Jeanne? Quel est le rapport avec elle? Cette lettre d'amour, c'est Jeanne qui te l'a écrite. Elle t'aime en secret depuis des années. Maintenant, Jeanne voit enfin le bout du tunnel. Mais, je te préviens, il y a un coach de boxe qui court après Jeanne en ce moment. Il a des poings gros comme des marmites. Avec ton petit gabarit, tu ne tiendras pas 2 secondes. Tu veux dire que tu ne m'as jamais aimé? Bien sûr, tu n'es pas mon genre. Impossible. Je suis le beau gosse de l'université. Toutes les femmes craquent pour moi. Eh bien, maintenant il y en a une. Non, j'y crois pas. Tu n'es pas du tout mon genre. J'aime ceux qui sont fins habillés mais musclés dessous. Dos de tigre, taille de guêpe et jambes de menthe religieuse. Il a l'air vigoureux. Toi? Ça ne va pas. C'est pas moi? Tu n'as pas essayé. Comment sais-tu que ça n'ira pas? Mes yeux ne me trompent jamais. Si je dis que ça ne va pas, ça ne va pas. Arrête de fantasmer sur moi. En plus, je suis déjà mariée. Attends. Je sais. À cause de ce muet de Maxime, ce muet, qu'est-ce qu'il a de si spécial? En quoi suis-je moins bien que lui? C'est trop, je vais lui donner une leçon. Madame, je ne peux plus vous aider. Il faut t'assurer. Que as-tu dit? Répète un peu pour voir. J'ai dit. C'est juste à cause de ce muet. Tu m'as frappé? C'est bien toi que je frappe. Qui t'autorise à insulter mon mari? Espèce de mégère. Seul ce muet pourrait s'intéresser à toi. Ah. Si tu oses encore insulter mon mari, je t'arracherai la langue pour en faire un nœud papillon. Pour que tu saches ce que c'est de ne pas pouvoir parler. Tu as compris? Compris. J'ai compris. Grande-tante, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Grande-tante, j'ai eu tort. Je ne dirai plus rien. Je ne le dirai plus jamais. Je ne dis plus rien, Dégage. Si je t'entends encore dire du mal de lui, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Enquête. Directeur Martin, madame ne vous trahirait jamais. Il doit y avoir un malentendu. Bien sûr que je crois en Nini. Alors pourquoi tu? J'ai dit d'enquêter sur ce mec. Bien sûr. C'est vraiment le calme avant la tempête. Ça va bouger au groupe Martin. Maman Martin, c'est quoi la soupe d'aujourd'hui? Marc. Gigi. Bizarre. Où est tout le monde? Je leur ai donné congé. On est seuls tous les deux aujourd'hui. Attends une seconde. Maxime Martin, qu'est-ce qui t'arrive? Ni non. Je suis très fertile. Ne me quitte pas, d'accord? Tu n'avais pas dit que tu séduirais Ninon Simon en 3 jours? J'ai eu du mal à t'infiltrer dans le groupe Martin. Même pas 2 jours. Et te voilà déjà défiguré par les coups. Quel incapable. Madame. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Ninon Simon m'en veut sûrement de l'avoir rejetée. Voilà pourquoi elle m'a frappé. Quand je serai rétabli, j'irai m'excuser auprès d'elle. Elle retombera amoureuse de moi, c'est sûr. Arrête de te vanter. Même si je n'aime pas Maxime Martin, je sais bien qu'il est beau, riche et grand. Et Ninon Simon, après avoir goûté à un tel luxe, pourquoi voudrait-elle d'un moins que rien comme toi? Ne dis pas ça. D'après ce que j'ai vu, Ninon Simon n'aime que l'argent de Maxime Martin. N'est-ce pas ce que vous disiez tous? Ninon Simon a épousé Maxime Martin au début. C'est parce que le vieux directeur Martin l'a engagé. Pour guérir l'aphasie de Maxime Martin. Vu comme ça se tient. Et puis, qui aimerait un muet? Les enfants de muets naissent muets. Ninon Simon n'aimera jamais Maxime Martin. Bien. Je te donne une autre chance. La toute dernière. Si tu échoues encore. Tu connais mes méthodes. Ne vous inquiétez pas, madame. Dès que je m'en mêle, Ninon Simon tombera forcément à mes pieds. Et vous êtes au courant de ça? L'ascension de la Dell assistante, évidemment. Vous croyez vraiment ce qu'on raconte? Assistante de direction Simon. Elle a grimpé grâce à ses relations. À peine 20 ans et déjà assistante de direction. D'abord le superviseur, puis le directeur, et voilà. Petit à petit, elle est devenue madame la femme du président.
Peut-être que, quand le président s'en lassera, je pourrai goûter à Madame la femme du président. Et, si vous voulez mon avis, c'est toujours ce genre de femmes qui n'ont rien à faire, prêtes à tout pour réussir. Pas comme nous, les esclaves du boulot, qui devons juste bosser dur. Je me demande quand j'aurai une promotion. Tu racontes quoi? Je ne m'abaisserai pas à de telles méthodes. Tiens, ça discute? De quoi vous parlez? Je peux participer? Assistante de direction Simon. Vous avez peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur. Quoi? Tu as bien fini dans son lit. Tu as encore peur qu'on en parle? C'est ça. Et puis, c'est partout sur l'intranet. On n'est pas les seuls à l'avoir vu. Maxime Martin est quand même le président. Aucun président n'accepterait une femme à la réputation aussi sale. Quand Ninon Simon sera largué par Maxime Martin, ma chance viendra. Pourquoi tu ris? Si on suit votre logique, tout ce qui est sur l'intranet est vrai. Alors si je poste un message, tu dis de la merde, tu irais en manger alors? Toi. HMPH. Tu es juste vexé parce qu'on dit que tu as couché avec le directeur et le superviseur. Tu n'avais pas honte en le faisant. Alors, on dit quelques mots sur toi, et tu ne le supportes plus. Marc Moreau, c'est toi qui l'as dit. Je maintiens n'avoir aucun lien avec le superviseur ou le directeur de service. Mais tu dis que j'ai couché avec eux. J'appelle la police. Assistante de direction Simon. On est tous collègues. C'est pas nécessaire d'appeler la police pour si peu. Comment ça pas nécessaire? Vous dites tous que j'ai couché avec lui, mais je n'en ai aucun souvenir. Ça veut dire qu'on m'a drogué. Et qu'on a voulu m'agresser. Alors vous trois, vous êtes des témoins. Dites pas n'importe quoi. Coucher avec la femme du président? Je n'ai rien vu. J'ai juste entendu des rumeurs. Je n'ai rien vu non plus. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. Vous n'avez rien vu tous les trois. C'est donc de la calomnie. Raison de plus pour appeler la police. C'est de la diffamation. C'est passible de prison. Attendez. Attendez, assistante de direction Simon. C'est ma faute. J'ai été stupide. Je n'aurais pas dû parler. Assistante Simon, soyez indulgente. Pardonnez-moi pour cette fois. Allez donc expliquer ça à la police. Entre les arrestations et les appels à la police, assistante Simon se prend pour qui? Elle se mêle de tout. On croirait que le groupe Martin appartient désormais à Simon. Génial. C'est Mademoiselle Durand. Oui. Tu viens d'arriver, tu ne sais peut-être pas. Mademoiselle Durand était la fiancée de notre président. Elle venait souvent au groupe Martin pour le voir. Si Mademoiselle Durand n'était pas partie étudier à l'étranger il y a quelques années, n'importe quel moins que rien n'aurait pu s'installer ici. C'est génial. Mademoiselle Durand, vous devez absolument nous sauver. Vous vous méprenez. Je ne suis pas là pour vous sauver. Pour être précise, je suis là pour vous corriger. Je tiens à clarifier un point. Frère Maxime et moi avons grandi ensemble. Je peux vous assurer que frère Maxime ne donnerait jamais de promotion à assistante Simon. Juste pour leur relation privée. Vous avez entendu. Même Mademoiselle Durand l'a dit. Ce n'est qu'une rumeur. Désormais dans l'entreprise, personne ne doit plus en parler. C'est clair pour tout le monde? C'est entendu. Allez, on se disperse. Attendez. J'ai dit que frère Maxime était innocent. Mais je n'ai pas dit qu'assistante Simon l'était. Assistante Simon est devenue assistante de direction Simon si jeune. Je ne crois pas qu'il n'y ait personne derrière elle. Cependant, je suis de retour. Peu importe qui soutient Mademoiselle Simon. Le groupe Martin ne peut plus te garder. Alors vous voulez dire? Renvoyez Ninon Simon. Mais j'ai bien peur que vous n'ayez pas ce pouvoir. Ouvre tes yeux et regarde bien. Je suis directrice au groupe Martin. Qui a dit que je n'avais pas ce pouvoir? Moi. Moi. Tous les changements de cadre supérieur. Je dois signer personnellement. Frère Maxime, c'est juste une petite assistante, pas une cadre. L'assistant de direction est un cadre du groupe. Son rang est au-dessus du vôtre. Je m'en fiche. Frère Maxime, je n'aime pas les femmes pistonnées pour réussir. Frère Maxime, vire-la vite. Mademoiselle Durand, à ma connaissance, c'est le directeur Garnier qui a appelé le président pour vous faire entrer au groupe Martin. Sinon, votre diplôme ne reconnaît pas un cadre d'un employé ordinaire. Oubliez le poste de manager senior. Votre CV ne serait même pas passé. Mademoiselle Durand, on dirait qu'on est toutes les deux pistonnées. Ravi de l'apprendre. Arrêtez de rire. J'ai un master d'une université étrangère. Je ne suis pas comme elle. Mademoiselle Durand, d'après notre enquête, pendant vos études à l'étranger, vous n'êtes pas allé en cours plus de 10 fois.
Et vous étiez une habituée des clubs de striptease. Surtout avec un stripteaseur nommé Thomas. Vous étiez très intime. Mademoiselle Durand, voulez-vous que je continue? Un métis avec des abdos. Tu t'es bien fait plaisir. Tu trouves aussi? À l'époque, j'adorais comment Thomas dansait. C'était fluide mais puissant. Pas comme Maxime Martin, ce bloc de glace. Rien qu'à voir sa gel. Si ça t'intéresse, on pourrait y aller ensemble un jour. Attends, non. Tu voles mon fiancé. Qui veut être avec toi? Et... Maxime Martin, je n'y vois pas bien. Ça suffit. Arrête ton cirque. Je te renvoie immédiatement. Je ne fais pas de cirque. Nos fiançailles ont été décidées enfant. Si je ne t'épouse pas, j'épouse qui? Nos fiançailles n'étaient qu'une plaisanterie de nos parents. Et oncle Garnier t'a déjà trouvé un nouveau fiancé. En tant que ton frère de cœur. Je te respecte. Respecte aussi ma femme, je te prie. Arrête de la corrompre. Moi, la corrompre, tu n'as pas entendu comme elle avait hâte? Tante Lefebvre a fait une soupe au ginseng. C'est ta période du mois, non? Faut bien reprendre des forces. Maxime Martin, tu ne me décourageras pas. Je n'abandonnerai pas. Assistante de direction Simon, j'ai toujours su que tu étais innocente. Laisse-moi t'expliquer. Ce que vous avez fait. Directeur Martin est au courant, puisque vous avez été trompé. Plus de primes de fin d'année. S'il y a une prochaine fois, vous serez tous licenciés. Où comptez-vous aller, monsieur le roi? Qu'est-ce que vous faites? T'es malin. Utilise l'intranet pour tes messages. Mais la salle des serveurs est sous surveillance 24h24. Tes moindres faits et gestes ont été vus clairement. Selon le règlement de l'entreprise, tu es viré. L'entreprise se réserve le droit de te poursuivre. Emmenez-le. Quoi? Poursuite judiciaire, secrétaire Lefebvre. C'est un malentendu. Malentendu, secrétaire Lefebvre. Tout ça. C'est Suzanne et son fils qui m'ont forcé. Attendez. Votre président, il n'était pas avec Suzanne Dubois et son fils? En train de se déchirer? Je peux le prouver. Si vous me libérez, je vous donnerai les preuves contre eux. Je vous les remettrai. Allez, emmenez-le. Secrétaire Lefebvre, tout n'est pas réglé? Pourquoi tu soupires encore? Le jeune maître a enfin reconquis madame. Et maintenant voilà un ex-fiancé. Si madame rejette le président, et s'il se fait larguer? Si ça continue. Mon petit jeune maître, ma petite demoiselle, c'est fichu. Mon vieux, on est du même clan. Ne dis pas que je ne t'aide pas, mon pote, c'est mon grand secret, que je te sors là. Suis juste ce qui est écrit. Je garantis que directeur Martin aura 2 enfants en 3 ans. L'amour féroce du PDG dominateur. La jeune épouse enceinte, ne t'enfuis pas. C'est ça, le secret. Mon Dieu. C'est la première fois que jeune maître ramène une fille à la maison. Ce secrétaire Lefebvre, pourquoi porte-t-il des habits de majordome du Moyen-Âge? Et il parle bizarrement. Théo Lefebvre, t'es fou? Je ne rentre pas tous les jours avec Nini? Jeune maître. Ne dites rien. Le livre dit que les PDG dominateurs sont tous silencieux. Jeune maître et mademoiselle sont là. Servez les plats. Premier plat, frites à l'italienne au vinaigre balsamique français. Ces pommes de terre sont délicieuses. Tante Lefebvre a encore progressé. Oh, chère mademoiselle, c'est un honneur de vous servir, vous et monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Jeune maître. C'est ce que nous avons préparé pour vous. Plan de reconquête de l'épouse. Profitez-en bien. Bacon fumé à l'allemande à la coriandre, façon chinoise. C'est délicieux ce porc fumé aux tiges d'ail. C'est exactement comme celui de ma mère. Tant mieux si ça te plaît. Oh là là, le président sourit. Mon Dieu, il sourit vraiment. Incroyable. C'est la première fois que le président sourit. Mademoiselle Simon, vous êtes vraiment notre sauveuse à tous. Des de poulet au beurre et piment de Zhangsugang. Ça.
Où sont les piments dans ce poulet sauté? Jeune maître. Sur 10 PDG dominateurs. 8 ont l'estomac fragile. C'est parce que vous avez trop bon appétit. Vous mangez tout ce qui est bon et épicé. Que vous êtes resté célibataire jusqu'à 28 ans. Heureusement que madame est là. Sinon toute votre vie. Secrétaire Lefebvre. Où as-tu appris ces citations du PDG dominateur? C'est trop culte et trop drôle. Ça mériterait d'être exposé dans un musée. Regardez, le jeune maître sourit encore. Si tu recommences. Plus de bonus de fin d'année. Je viens de me souvenir que j'ai du travail au bureau. J'y vais. A encore étendu le linge de madame. J'ai un plat sur le feu en cuisine. Nini. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Je dois t'expliquer. Quoi? Mes fiançailles avec Chloé Durand. C'est un arrangement de nos parents. Et Chloé Durand est partie à l'étranger à l'adolescence. L'année suivante, nos fiançailles ont été rompues. Pour elle. Je n'ai vraiment aucune intention. Je comprends. Ce PDG dominateur. Il y a toujours des ex-fiancés avec des arrière-pensées. Ninon Simon. Chérie, je plaisantais. Répète un peu. Chérie. Ça, c'est la vraie vie. Tu mènes la belle vie. C'est parce que frère Maxime se sacrifie pour toi. En tant que cadre du groupe, tu te la coules douce à la maison. Pas étonnant que frère Maxime soit si fatigué. Mademoiselle, c'est dimanche aujourd'hui. Faire des heures sup un jour férié. Le salaire doit être triplé. Je fais ça pour lui faire économiser. Frère Maxime ne se repose jamais. Tu es si paresseuse, pourquoi serais-tu sa femme? Peut-être que Maxime Martin aime les paresseuses. C'est hors de question, je refuse. Tu ne mérites pas du tout frère Maxime. Dans 3 jours, à la réunion de projet, je vais te défier. Si tu perds, tu devras renoncer à frère Maxime. Alors, t'as peur? D'accord, j'accepte. Je m'en doutais. Tu acceptes comme ça? Oui, j'ai accepté. Tu vas voir, je ne perdrai pas contre toi. Madame, ne l'écoutez surtout pas. Ça fait des années que je suis dans la famille Martin. Le jeune maître n'a rien à voir avec mademoiselle Durand. Ne te fâche pas avec le jeune maître à cause d'elle. T'inquiète, je ne m'énerve pas pour si peu. Je comptais déjà participer à cette réunion de projet. Ça fait 3 mois que je prépare ce projet. Pas question d'abandonner pour si peu. Et puis, Chloé Durand voulait annuler l'alliance à la base. Pourquoi revenir harceler Maxime Martin soudainement? Sœur Ninon, on est au courant. Le pari avec mademoiselle Durand, celle qui gagne la réunion de projet du groupe, pourra avoir le beau gosse. Enfin, le président, on est tous avec toi. Allez, arrêtez de plaisanter. Ce projet, c'est le fruit de 3 mois de travail. L'appel d'offres est cet après-midi. Ne vous loupez pas. Sœur Nini, compte sur moi. Pendant la réunion éditoriale tout à l'heure, dès que Ninon Simon ouvrira son dossier, le papier à combustion spontanée s'enflammera tout seul. Mademoiselle Durand, voilà le dossier de Ninon Simon. Et pour la paye. Tu sais ce que tu dois dire ou non? Pas d'inquiétude, mademoiselle Durand, ma langue ne fourchera pas. Donne ce dossier vide à Ninon Simon cet après-midi. Compris. Ninon Simon, sans ton dossier. Voyons comment tu vas gagner. Tous les autres sont passés. Il ne reste plus que vous deux. Voyons qui commence. J'ai entendu dire que l'assistante Simon se prépare pour la réunion éditoriale depuis 3 mois. Je vous laisse la priorité. Que l'assistante Simon commence. Sœur Ninon, voici le dossier. Mon projet porte sur la séparation de l'eau de mer. Qu'est-ce qui se passe? J'avais pourtant mis du papier à combustion spontanée. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction?
C'est rien. Pourquoi l'assistante Simon s'arrête-t-elle? Elle n'a peut-être pas de dossier? Pas de souci, la technologie change la vie. Un dossier numérique fera l'affaire. Notre équipe a conçu ce séparateur d'eau de mer en 3 mois. Il fonctionne à l'énergie solaire. Chaque séparateur d'eau de mer traite un mine marin de déchets et permet leur recyclage. C'est un bon projet, mais on dirait un projet caritatif. C'est une réunion de projet commercial aujourd'hui. Ce projet, quel est le profit pour la boîte? Bonne question. Je liais cela à nos sites. Acheter des produits du groupe Martin permet de gagner de la crypto-monnaie. Avec 1000 unités de crypto-monnaie, on obtient un séparateur d'eau de mer. C'est malin, c'est à la fois caritatif, et ça promeut les produits du groupe Martin. Rien d'exceptionnel. Le mien est aussi un projet de séparation des déchets marins. Ça va? Tout va bien, assistante Simon. Je peux t'appeler sœur Nini maintenant? Bien sûr. Bien sûr que non. Nini, ça va? Ça va. Si tu ne veux pas, j'arrête. Et si? Sœur Nini, rester avec ce glaçon de Maxime toute la journée, c'est quoi l'intérêt? Une beauté comme toi mérite mieux. Je t'en présenterai un autre un de ces jours. Ne sois pas si possessive avec la femme des autres. Si tu harcèles encore ma femme, je t'envoie créer une filiale dans l'océan Atlantique. Espèce de radin. Sœur Nini, tu te souviens du mannequin métis, Thomas? Tu t'en rappelles? Il a un frère qui s'appelle Jacques. Il est trop canon. Chloé Durand. Chloé Durand. Si tu me cries encore dessus, je présente à sœur Nini un métis de 10 pays. Non, de 12 pays. Allô? Prends un billet pour l'île de Java pour Chloé Durand demain matin. Quoi? Pas de filiale à Java? Eh bien, maintenant si. Maxime Martin, espèce de radin. Je n'irai pas à Java. Allez, salut. Si j'avais su pour Chloé Durand, j'aurais jamais dû la garder dans la boîte. C'est bon, calme-toi. Tu ne trouves pas que Chloé est mignonne parfois? Tu l'apprécies? Tu m'aimes encore, hein? Sœur Nini, c'est Chloé. Quand tu liras ce message, je serai déjà dans mon jet privé pour l'étranger. Et oui, c'est aussi rapide que ça. Tu ne voulais pas me voir banni à Java. À manger des noix de coco. Avant de partir, je dois te prévenir. Méfie-toi de Suzanne Dubois. Mon père a découvert. La mort de la mère de Maxime Martin pourrait être liée à Suzanne Dubois. Un test de paternité a été trouvé sur les lieux de l'accident. Marc Martin n'aurait aucun lien de sang avec oncle Martin. Le plus étrange, c'est que dans le rapport final, ce test avait disparu. On dirait bien que la mort de Madame Martin est liée à Suzanne Dubois. Je ne crois pas non plus que ma mère conduisait en état d'ivresse. En fait, j'ai toujours cherché la vérité sur son accident. Sœur Nini, même si tu t'en fiches, je dois quand même m'expliquer. Mon père est le cousin de ma tante. À 12 ans, en cours de bio, j'ai appris que les cousins ne pouvaient pas se marier. Si je suis revenue, c'était juste pour mettre la pagaille. On dirait qu'on s'est trompé sur Chloé. Une dernière chose. Suzanne Dubois est extrêmement dangereuse. Pour s'emparer des biens de la famille Martin, elle s'en est prise à ma tante. Elle pourrait s'en prendre à toi pour atteindre Maxime Martin. Sois prudente. Je penserai à toi dans les bras musclés de mannequin. Donne-moi le téléphone. Donne-le-moi. Ne contacte plus Nini sans raison. Et encore moins s'il y a un souci. Rangeons tout et partons vite. Si on est découverte, on est fichu. Arrête de parler et filons.
Vous êtes bien pressé? Un souci? Non, pas du tout. Eh bien moi, j'en ai un. Directeur Martin est déjà au courant de ce que vous avez fait. Le groupe Martin ne garde pas de traîtres. Vous êtes renvoyé. Et vos actes ne constituent pas seulement un crime de vol de secrets commerciaux, mais aussi une agression malveillante envers un cadre. Emmenez-les au poste de police. Directeur Martin, assistante Simon, on a compris notre erreur. Assistante Simon. Tu ne regrettes pas, tu as juste peur de la prison. Je suis le beau gosse de l'université A. Tout le monde m'aime. Sauf toi, Ninon Simon. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué en détention? Pendant 2 semaines entières. Tu n'es même pas venu me voir une seule fois. Nini. Tu as un cœur de pierre. Cette fois, c'est ma chance. Madame, quelqu'un vous a envoyé une lettre. Qui écrit encore des lettres de nos jours? Autant m'envoyer une bouteille à la mer. Nini. Suzanne Dubois est folle. Maxime Martin n'est pas mieux. J'ai vérifié. En poste depuis moins de 3 ans. Il a déjà poussé 18 entreprises à la faillite. C'est un vrai prédateur acharné du marché. Les gens comme nous ne devraient pas se mêler des histoires de riches. J'ai acheté un billet pour l'étranger. Si tu es d'accord. À 15h cet après-midi. À l'aéroport. Je t'attendrai. C'est trop. Ne me préparez pas à manger aujourd'hui. Je sors un moment. Secrétaire Lefebvre, c'est affreux. C'est la catastrophe. Madame s'est enfuie enceinte. Oups, pardon. Madame s'est enfuie même sans être enceinte. Quoi? Préparez la voiture pour l'aéroport. Et tu crois que l'assistante Simon aime vraiment le directeur Martin? J'ai entendu dire qu'elle a été forcée de l'épouser. Ouais. Ils n'ont même pas eu de vrai mariage. Si j'étais l'assistante Simon, je choisirais le superviseur Leroy. Tiens. Hein? Ça fait un moment. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le superviseur Leroy. Ah, c'est vrai. Où est-il? Empereur Hugo, Bouddha Raoul, Sébastien, Zénon, Yvain, Cupidon. Que toutes les divinités me protègent. Madame, ne faites pas de bêtises. C'est pas madame là-bas? Pourquoi elle n'est toujours pas là? Encore 1 heure et ce sera trop tard pour l'enregistrement. Nini, tu as enfin compris. Je savais que tu m'aimais encore. Les guerres de pouvoir sont mortelles. Je suis le seul qui te convienne. On y va? Nini, où sont tes bagages? Je n'ai pas de bagages. C'est vrai. Toute la famille Martin porte la poisse. Je t'en achèterai des neufs à l'étranger. Allons-y, si on ne part pas, ce sera trop tard. Je ne suis pas venue pour partir avec toi. Alors pourquoi? Je suis venue pour te frapper. Je t'ai dit de ne pas calomnier Maxime Martin. Sinon, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Nini. Nini. Nini, tu te méprends. Je t'aime vraiment. C'est comme de l'eau dans l'huile bouillante. On ne sait plus ce qui est le plus minable. Si ton amour n'est que calomnie, alors c'est une sacrée poisse d'être aimé par toi. Nini, tu ne seras jamais heureuse avec Maxime Martin. Maxime Martin est un fou. Tu ne le connais pas. Et tant d'armes à apprendre. Et toi tu restes minable. Je te l'ai dit combien de fois. Ne calomnie pas Maxime Martin. Tu n'écoutes rien, c'est ça? Très bien, je vais te donner une bonne leçon. Nini. Maxime Martin, qu'est-ce que tu fais là? Nini. Ne te salis pas les mains. Laisse-le au directeur Lefebvre. J'ai quelque chose à te dire. Oui. On y va. Nini, ne pars pas. Moi aussi je t'aime. Monsieur le roi, on dirait que c'est ton genre. Qu'est-ce que tu vas faire? Te satisfaire, bien sûr. Et...
Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien eu, moi. Rien eu de quoi? Pas la même école que toi. Pas de lettre d'amour. Pas de mariage. Absolument rien. Oh là là. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne faisais que la remettre. Et puis, quand on a signé, on ne s'aimait pas encore. Comment ça? Pas amoureux? Ninon Simon, tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis foutue. Pourquoi c'est tout froid dans mon cou? Maxime Martin ne pleure pas quand même? Oh non, pitié, que quelqu'un me le dise. Comment on console un PDG qui pleure? Bon, je vais d'abord m'excuser. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû voir Julien Leroy-Seul, ni donner cette lettre d'amour pour ma coloc. Dorénavant, je n'écrirai des lettres d'amour qu'à toi. Tu en veux combien? J'en écrirai autant que tu veux. J'en écrirai même si tu n'en veux pas. Si tu es d'accord. Et si on organisait notre mariage le mois prochain? Je le veux. Pourquoi avoir dit oui si vite? Je me suis fait avoir. Nini, merci. Je suis très heureux. Selon vos ordres, on a fait un audit interne. 3 cadres ont eu des transactions financières avec Suzanne Dubois. Ce sont... Le vent ne comprend pas l'intention. Le PDG dominateur a dit oui. Vire-moi 50. Écoute, je t'apprends à séduire un PDG. RDV le 3 du mois prochain pour notre mariage. Secrétaire Lefebvre, le président n'est pas devenu fou avec la colère? Il commence même à sourire. Chut, tais-toi. Ah, pas mal. Quand l'action montait, il disait aussi pas mal. Et là, avec l'espion, il dit encore pas mal. Que arrive-t-il au président? Ne pose pas de questions. Idiot. Tu ne sais même pas ça. Le président n'a qu'un seul favori. C'est sûrement madame qui a posté sur Washa. Claire, il fait beau aujourd'hui. Et si on appelait Tante Lefebvre pour faire du shopping ensemble? Madame, le jeune maître a donné des ordres avant de partir. Suzanne Dubois n'a pas encore été arrêtée. Ces jours-ci, vous feriez mieux de ne sortir nulle part. Interdiction de sortir? C'est de la séquestration. C'est ça l'amour obsessionnel et forcé des livres? Madame, j'ai pris le risque d'offenser le président. En vous donnant ce livre, ne lui dites surtout pas que c'est moi. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas confiance en moi. Et... L'épouse s'enfuit. Le président la poursuit jusqu'au bout du monde. Une fois attrapé, il lui fait ci et ça. C'est trop excitant. C'est vraiment ce que le jeune maître voulait dire? Maxime Martin, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu vas bientôt le savoir. Maxime, je te préviens, même si tu as mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Ah bon? Ah! On va voir ça. Madame. Va dire à Maxime Martin que je ne céderai pas. S'il insiste pour me forcer, je me battrai jusqu'au bout. Tu vas vraiment dire ça sans changer un mot? Dis-le comme ça, sans changer un mot. Amour obsessionnel et forcé. Jeune maître, ça ne va pas. Madame est devenue folle. Pour sœur Nini. Pour pimenter un peu ta vie. Quel ami loyal. Maxime Martin. La liberté ou la mort. Peu importe comment tu me forces, rien ne peut arrêter mon âme assoiffée de liberté. Quelles que soient tes méthodes. Vas-y, montre-moi ce que tu as. Alors, tu es en colère? Tu es furieux? Brûle de rage, je suis prête. Ni non. Je suis désolé, je n'aurais pas dû limiter ta liberté. Attends. Ce n'est pas ce qui était prévu. Ni non.
Tu peux tout me dire. Ne t'arrête surtout pas de manger. Quand est-ce que j'ai arrêté de manger? Claire me l'a dit. Elle a dit qu'après ton déjeuner, tu n'as même pas mangé de fruits. Mais non, c'est juste que j'étais trop excitée pour manger. Mais non, j'étais trop excitée pour manger. Ninon. Si tu dois absolument sortir, n'oublie surtout pas tes gardes du corps. Si tu manques d'argent, n'oublie pas de me le dire. Je te ferai un virement. Ne te prive de rien, surtout. Mais non, je te résiste tellement. Tu ne vas pas me faire ci, faire ça, et me faire l'amour obsessionnel et forcé? Ninon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi que j'aime le plus. Je ne ferai que te respecter et te protéger. Comment pourrais-je te forcer? Ninon. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Mais non. Alors, je retourne au bureau. S'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi tout de suite. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Ninon? Quelque chose ne va pas? J'attendais ça depuis si longtemps. La montagne ne vient pas à moi. J'irai moi-même à la montagne. Cet amour obsessionnel et forcé. Je m'en occupe. Et... Nini. Ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Chut, ne dis rien. Ferme les yeux et ressens. Arrête, laisse-moi me reposer. Dans les livres, il est dit, l'essentiel de l'amour obsessionnel et forcé, c'est aimer jusqu'à en perdre la tête. Je ne l'ai pas encore perdu. Tu ne peux pas t'arrêter en si bon chemin. Mon Dieu, Ninon Simon. Qu'est-ce que tu as bien pu apprendre à Maxime Martin? Attends. Ça ne fait qu'un jour d'amour obsessionnel et forcé. Tu en as déjà marre de moi? En fait, j'ai un cadeau pour toi. Tu aimes? On l'utilise maintenant? Malentendu? Tout ça est un malentendu. C'est celui-ci que je t'offre. Des montres pour couple. Elles indiquent non seulement notre position, mais aussi notre état de santé. Tu aimes? J'adore. Tant que c'est un cadeau de Nini, je l'aime forcément. Directeur Martin, nos parts de marché ont encore grimpé de 3% ce mois-ci. Selon l'étude marketing, depuis le lancement du collecteur de déchets marins, la satisfaction client a fortement augmenté. Bien. Il demande 300 millions de plus. Oui, d'accord. Pourquoi toujours me pousser? À part le président, il n'y a que nous deux. Avec qui d'autre veux-tu que j'en parle? Tu ne trouves pas que le président est bizarre? Rien d'étonnant. Depuis que le président a épousé madame, il est bizarre tous les jours. Tu ne comprends pas. Un homme amoureux. C'est toujours comme ça. C'est terrible, président. Madame a été enlevée. Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas être plus originaux? On n'est pas dans un drama. Pourquoi tous les méchants finissent par faire des enlèvements? Tais-toi. Pourquoi tous les méchants finissent toujours par un enlèvement? La ferme. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais déjà poussé Maxime Martin à bout et pris l'héritage de la famille Martin. Comment en suis-je arrivé là? Quand vous avez tué pour l'argent la mère de Maxime Martin, la vérité allait forcément éclater. Petite chipie, tu as la langue bien pendue. Si je te coupe la langue pour l'envoyer à Maxime Martin, dis-moi, quelle tête il fera? Peut-être qu'il pensera que son destin est maudit. Après avoir tué sa mère, il a tué sa femme. Il ne s'en remettra pas. Il rechutera et finira par sauter. Comme le jour où tu l'as rencontré. Marc Martin. Je croyais que tu n'étais qu'un oisif, pas méchant, et que si tu t'opposais à Maxime, c'était à cause de Suzanne Dubois. Je ne pensais pas que tu étais si cruel. Ah bon? Ce n'est que le début. Quand Maxime Martin te verra mourir devant lui,
Tu verras bien ce qu'est la vraie méchanceté. Encore ce coup-là. Peu importe la ruse, tant qu'elle marche. Allez, salut. Peu importe la ruse, tant qu'elle marche. Allez, salut. Ninon Simon. Meurs. Ah. Nini, ça va? Je vais bien. Comment t'as trouvé cet endroit? C'est grâce à l'amour et au courage. Nini, la police est en bas. Suzanne Dubois et Marc Martin ne peuvent plus s'échapper. Viens. Oui. Maxime Martin. Arrête-toi. Tu ne veux pas savoir. Comment ta mère est morte à l'époque? J'enquêterai moi-même sur le passé. D'ailleurs, plutôt que d'apprendre sa mort par toi, je préfère, de la bouche de la police, connaître ton sort. Ah. Quel vœu avez-vous fait, madame? Pourquoi avoir réfléchi si longtemps? Si tu as un souhait, dis-le. Je l'exaucerai. J'espère que pour les années à venir. Que Maxime soit loin de la souffrance. Qu'il soit heureux pour toujours. Pour le reste de ma vie. Tu es mon bonheur. Oh mon Dieu. Le président a souri.